Alors, il nous reste deux résultats importants à voir sur les familles finies de variables aléatoires et plus précisément une somme de familles finies de variables aléatoires. Donc, vous avez oméga p un espace probabilisé, x1, xn des variables aléatoires définies sur cet espace, sur cet univers oméga. Premier résultat, l'espérance de la somme pour i allant de 1 à n des xi est égale à la somme de espérance de xi. Deuxièmement, la variance de cette somme est égale à la somme pour i allant de 1 à n des variances de xi plus 2 fois la somme pour i et j deux indices avec i strictement plus petit que j. Donc vous imaginez par exemple i égale 1, j égale 2, i égale 1, j égale 5, etc. C'est un peu la même somme que dans le déterminant de Vandermonde. Donc 2 fois la covariance de xi, xj. Cette formule, pour la retenir, je vous encourage à la voir un peu comme une identité remarquable, puisqu'on a la variance de chacune des variables aléatoires, donc un peu comme il y a le carré de chacun des termes qui est dans le carré, plus 2 fois les doubles produits, un peu là. Okay, donc double pour dire qu'il y a le 2, et produit, bon, vous mettez la covariance à la place, mais ça ressemble presque à un produit, on verra ça plus tard. Donc ça, c'est une formule lorsque les variables ne sont pas spécialement indépendantes. Si les variables sont 2 à 2 indépendantes, donc c'est aussi vrai si elles sont mutuellement indépendantes, on a vu que la covariance de deux variables indépendantes valait 0, donc la variance de la somme devient simplement la somme des variances. Donc pour l'espérance d'une somme est égale à la somme des espérances, même si les variables ne sont pas indépendantes, c'est-à-dire que c'est vrai tout le temps. Pour la variance, lorsque les variables sont 2 à 2 indépendantes, la variance de la somme est égale à la somme des variances. Alors, on va démontrer ce théorème 20. Donc, on le fait par récurrence. Je vais faire un petit zoom quand même pour qu'on voit un peu ce que j'ai écrit. Ok. On le démontre par récurrence. Ce qu'on va poser comme hypothèse de récurrence, c'est pour n supérieur ou égal à 2, parce que s'il n'y a qu'une seule variable, c'est pas très intéressant, la variance de la somme est égale à la somme des variances plus 2 fois la covariance de xi, xj pour i strictement plus petit que j. Alors, pour l'initialisation, c'est-à-dire pour n égale 2, on a déjà vu cette formule. La variance de x1 plus x2, vous irez voir dans la partie du cours sur le couple de variables aléatoires, on a montré que c'était égal à la variance de x1 plus 2 fois la variance de x1, x2 plus la variance de x2. Donc on retrouve bien variance de x1 plus variance de x2, c'est-à-dire la première somme là, plus 2 fois. Alors comme i et j sont des indices qui varient entre 1 et 2, eh bien dans cette somme-là, en fait, lorsque n égale 2, il n'y a que i égale 1, j égale 2. Donc on retrouve bien ici la formule annoncée, l'hypothèse est vraie au rang 2. Pour l'hérédité, on suppose qu'il existe un rang n, je ne l'ai pas écrit là, à partir pour lequel la propriété Pn est vraie, et on veut démontrer la propriété au rang n plus 1. Donc on se fixe x1, xn plus 1, n plus une variable aléatoire. Et on s'intéresse à la variance de cette somme. Alors, puisque l'hypothèse de récurrence ne porte que sur les variables jusqu'à l'indice n, on coupe cette somme en deux. On écrit que c'est la somme jusqu'à n plus xn plus 1. On peut appliquer la formule précédente pour n égale 2, donc ça fait la variance de la première somme plus la variance de xn plus 1, plus 2 fois la covariance entre la somme pour i allant de 1 à n des xi et xn plus 1. Donc ce terme-là, c'est l'hypothèse de récurrence. On va pouvoir l'écrire comme une somme de variance plus une somme de covariance. Ce terme-là, on le veut aussi à la fin dans notre hypothèse au rang n plus 1, donc on le garde. Et c'est ce terme-là qu'il va falloir étudier. Donc je m'intéresse simplement à ce terme-là. La covariance entre deux variables aléatoires, on a vu que c'était l'espérance du produit des deux variables, donc la somme des xi multipliée par xn plus 1,
Et puisque xn plus 1 ne dépend pas de i, je l'ai rentré directement à l'intérieur de la somme, moins l'espérance de la première variable fois l'espérance de la deuxième. Donc là, ça va jusqu'à xn plus 1. Et puis, puisque l'espérance est linéaire, l'espérance de la somme, j'écris que c'est la somme des espérances. Et ici, c'est pareil, l'espérance de la somme, j'écris que c'est la somme des espérances. Donc finalement, la covariance de cette variable avec xn plus 1, c'est la somme pour i allant de 1 à n de l'espérance de xi fois xn plus 1 moins l'espérance de xi fois l'espérance de xn plus 1. Et ça, par définition, c'est exactement la covariance. Donc, la covariance de la somme avec xn plus 1, c'est la somme de la covariance de xi avec xn plus 1. Cette notion-là, vous devez la connaître. En fait, vous avez vu, on a une somme dans la première variable, parce que finalement la covariance, on peut voir ça comme une fonction de deux variables. On a une somme dans la première variable qu'on arrive à sortir de la fonction covariance. Donc ça, c'est la définition de linéarité par rapport à la première variable. Donc en fait, on pourrait démontrer que la covariance est une forme bilinéaire. Vous pourrez vous amuser à le faire, et dans les chapitres qui nous restent à voir d'ici la fin de l'année, on reviendra sur cette notion. En tout cas, pour cette démonstration, on a besoin simplement de ce résultat. La covariance de ces deux variables aléatoires, c'est une somme de covariance. Donc si on revient à la variance qu'on voulait calculer au début, on a donc, par hypothèse de récurrence, cette quantité-là, on la remplace par la somme pour i allant de 1 à n des variances plus 2 fois le double produit, que j'ai mis en dernier. Et ce terme ici, 2 fois la covariance, eh bien, on le remplace par 2 fois la somme des covariances. Et enfin, la variance de xn plus 1, on le rajoute. Alors, tout ça, on peut le regrouper pour faire une somme qui va jusqu'à n plus 1. Et ces deux, on peut les regrouper aussi parce que regardez ce qui se passe. Ici, c'est pour i et j compris entre 1 et n. Et ici, ce qu'on ajoute, c'est i avec n plus 1. Donc en fait, ces deux sommes ensemble, si vous les regroupez, ça fait la somme pour i et j compris entre 1 et n plus 1. Et donc on retrouve exactement l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1. Donc on a démontré cette formule. Alors j'ai pas refait le petit 1 parce que c'est vraiment la linéarité de l'espérance, donc c'est pas la peine de le refaire. Et le petit 3, quand des variables sont 2 à 2 indépendantes, cette covariance vaut 0. Donc il vous reste plus que cette égalité-là.